Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, on se retrouve donc suite au soin que je viens de faire, le soin de la pleine lune du 19 décembre. Je viens de faire le soin et je fais le petit live en direct, donc juste après le soin, comme à mon habitude, pour vous faire part de mes ressentis pendant le soin et puis pour faire une petite guidance. Donc, je vais attendre un petit peu que les personnes arrivent. Donc, je vois que ça y est. Vous commencez à arriver. Bonsoir à tout le monde. Donc c'est une vidéo qui se fait en direct sur Facebook et puis vous pourrez revoir le replay sur Facebook et aussi sur YouTube. Donc bonsoir à toutes les personnes, bonsoir Yuzi, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Donc je vous laisse arriver tranquillement et puis je vais commencer. Bonsoir Aurore, Marie. Voilà, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, voilà, sous la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, même en replay, pour me dire comment ça s'est passé pour vous. Annabelle, bonsoir. Monique, Karine, Christine, Northern Light. Voilà, bonsoir Diane, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent sur la vidéo. Donc, je suis très heureuse de vous voir là, tous, nombreux. Bonsoir Patricia, voilà, bienvenue sur la vidéo. Donc, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce soin et à ce soin de ce soir. Voilà, vous étiez encore très nombreuses. Bonsoir Sandrine, bonsoir pardon, Béatrice, j'ai mal lu. Bonsoir Stéphanie. Et puis je voulais aussi remercier toutes les personnes qui participent à ce soin depuis le début de l'année, voire même depuis plusieurs années. Je sais qu'il y en a parmi vous. Donc bonsoir à Barbara, bienvenue sur la vidéo. Voilà, je tenais à vous remercier parce que vous êtes dans ce cheminement vers vous-même et plus vous allez faire des soins, plus vous allez vraiment arriver à vous débarrasser de toute la pollution énergétique, de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui peut peser lourd. Et c'est cette régularité que vous maintenez sur plusieurs mois et voire même sur plusieurs années qui va vous permettre d'enlever les couches des oignons, de l'oignon et quelque part de vous alléger, d'élever votre taux vibratoire. Et voilà. Donc merci à toutes les personnes qui ont participé à ce soin et à toutes les personnes qui sont là depuis plus longtemps, qui ont participé sur toute l'année et même sur les années précédentes. Donc bonsoir à Sonia, bonsoir Catherine, Valérie, Léa, voilà. Bonsoir à tout le monde, Marion. Eh bien, merci de votre présence. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire comment vous avez vécu ce soin. Parce que les soins peuvent se suivre mais ne se ressemblent pas dans les ressentis, voilà, dans ce que l'on peut vivre à chaque fois. Alors j'avais sollicité Marie et puis plusieurs archanges à nous accompagner dans ce soin. Donc j'avais tiré une carte du jeu l'oracle de Marie, mère merveilleuse, mère universelle, pardon. Et c'est la carte numéro 17, Notre-Dame de la Vérité, donc qui nous invite à nous connecter à notre vérité. Alors je vais juste lire le tout début du texte parce que c'est très long, il est sur plusieurs pages, mais c'est toujours très intéressant. Donc cette carte, elle vous dit: quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur, sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Voilà, il y en a... Je pourrais lire tout le reste, mais j'ai encore pas mal de choses à dire. Donc voilà, je vais garder la carte ici. Et puis donc, 3 archanges, enfin je dirais 4, parce que je demande toujours à l'archange Michael
de m'accompagner. Alors des fois, il sort dans les cartes, mais parfois non. Mais il est toujours avec moi, voilà, près de moi. Et donc, les trois archanges qui étaient avec nous ce soir, c'est l'archange Raphaël qui nous invite à respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Et je dirais aussi les énergies négatives. Ensuite, nous avons l'archange Raguel qui nous parle d'harmonie relationnelle. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Ben, ça tombe bien, juste avant les fêtes, juste avant les réunions de famille, c'est cool. Et puis, enfin, l'archange Gabriel, qui nous parle de leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Judith, Catherine, Sandrine, bonsoir à toutes. Alors, avant que je fasse la petite guidance, donc j'ai relevé en cours du soin, j'ai écrit quelques petites choses que je vais vous lire tout de suite. Donc ici, on vous dit, le message qui vous est transmis, c'est « La terre prend soin de nous, honorons-la et prenons soin d'elle. Je reçois et je donne et je reçois dans un juste équilibre. Lorsque nous sommes ancrés, nous agissons et nous créons notre vie. Et nous renforçons notre confiance en nous et en notre pouvoir créateur. Donc apprenez à accepter toutes vos émotions avec bienveillance. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. Puis libérez-vous de tout ce qui vous pèse et ne contribue pas à votre bien-être. Ouvrez-vous à l'amour inconditionnel envers vous-même. Donnez-vous tout. Soyez bon avec vous-même, aimez-vous et recevez les bénédictions de la vie. L'archange Raphaël et la mère Marie vous aident à guérir vos blessures et à ouvrir votre cœur et votre conscience et exprimer votre vérité. Qui vous êtes vraiment et ce à quoi vous aspirez vraiment afin de la concrétiser, afin de le concrétiser dans la matière. C'est ce que disait la carte tout à l'heure, c'est d'exprimer sa vérité. Donc c'est ressorti dans la canalisation. Donc exprimez aussi vos talents et vos capacités qui sont jusque-là ou qui étaient jusque-là en sommeil. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de s'éveiller ou de se réveiller. Voilà ce que j'ai pu noter pour vous. Alors, on va voir. Et puis, bon, j'ai demandé à l'archange Michael donc, de couper tous les liens, qui vous rattachaient encore à tout ce qui pouvait être toxique dans votre vie, tous les liens éthériques, tous les liens énergétiques, toutes les cordes qui vous rattachent encore à des mémoires transgénérationnelles, mémoires karmiques, mémoires de vie antérieure, mémoires cellulaires, à des vieilles habitudes, à des comportements, à des pensées, des émotions, des croyances, à des contrats, des vœux qui ont pu être passés à un moment donné et qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être pour vous parce qu'ils sont obsolètes. Donc voilà, que tout cela soit coupé maintenant. Et pour que vous puissiez terminer l'année dans de bonnes conditions, dans de bonnes énergies et commencer la nouvelle année, on va dire, sur une base saine. Oui, il y a possibilité de voir en replay ensuite, Flo. Voilà. Ici sur Facebook, sur ma page pro, ou bien je le mettrai sur YouTube. Donc voilà, allez, je vais faire la petite guidance. Donc cette guidance, elle est destinée, bien entendu, à toutes les personnes qui ont participé aux soins de ce soir. Et puis également, s'il y a des personnes qui n'ont pas participé, mais qui tombent sur cette vidéo, eh bien, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Voilà. Alors, un premier petit conseil suite à ce soin de pleine lune, une pleine lune qui est encore puissante, parce qu'en plus c'est très bientôt le solstice d'hiver. Alors, c'est la carte Inugami, donc c'est mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons la carte Inugami. Ce dieu chien de la mythologie japonaise est le gardien de son propriétaire. Il t'invite à rester fidèle à toi-même et aux autres s'ils en sont dignes.
Ta loyauté doit toujours être juste et bonne pour toi, et parfois il faut savoir la remettre en question. Par rapport aussi aux autres, c'est-à-dire, soyez loyal envers les personnes qui méritent votre loyauté. Il y a des loyautés ou des fidélités qui peut-être aujourd'hui ne sont plus bonnes pour vous, ne sont plus justes pour vous. Par exemple, des fidélités familiales où on continue à avoir certains comportements ou certaines pensées par rapport peut-être à la famille ou à ce qui se faisait à un moment donné. Et peut-être qu'aujourd'hui, si ce n'est plus bon pour vous, eh bien, il est temps de remettre en question votre loyauté. Il faut toujours agir par rapport à votre bien-être et, et par rapport à ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, alors on va voir ensuite avec un tirage en croix avec l'oracle de cristal. Non, je ne vais pas faire un tirage en croix, je vais faire un autre tirage. Donc bonsoir à Denise, Patricia, Marlène, Sophie, Christelle. Voilà, merci pour votre présence. Laissez en commentaire peut-être ce que vous avez pu ressentir pendant le soin, si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Mais moi, c'est toujours intéressant pour moi de lire ce que vous ressentez. Alors, je vais tirer 4 cartes avec ce jeu. Eh bien, on est en plein dans cette notion de vérité, d'authenticité. Voilà, on a cette carte qui sort ici, la carte d'authenticité, c'est « Je suis honnête avec moi-même » et en étant authentique, eh bien, on est au plus proche de sa vérité, on est en accord avec soi-même, on exprime sa vérité. On ose en fait être soi-même, sans masque, on ose exprimer ce que l'on vibre vraiment à l'intérieur, ce qui est vraiment important. Voilà, quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui est vraiment important, en éliminant tout ce qui peut être superflu, c'est revenir à l'essentiel quelque part, mais en même temps, dans cet alignement, vous voyez, comme ces chakras qui sont tous alignés, eh bien, quand vous êtes authentique, quand vous êtes dans votre vérité, vous êtes centré, vous êtes aligné, vous êtes cohérent. Voilà, il n'y a pas d'incohérence intérieure entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous croyez. Être dans votre vérité vous permet cet alignement. Donc, c'est très important, cette histoire de vérité, elle est ressortie dans la canalisation que j'ai faite et elle est ressortie également avec cette carte, hein, Marie, qui vous dit d'être dans votre vérité, voilà, de l'exprimer et d'être vous-même. Donc, c'est quelque part, c'est un peu le message de cette pleine lune et de cette guidance. C'est très important aujourd'hui de vibrer votre vérité. Je le dis très souvent, c'est de laisser tomber les masques, sans jeu de mots, ou de laisser tomber peut-être des voiles qui peuvent encore, comment dire, faire un petit peu écran entre vous et le reste du monde. Là, c'est vraiment, il est temps, en tout cas en cette fin d'année et peut-être en début d'année prochaine, de vous positionner autrement et d'exprimer réellement tout ce que vous avez sur le cœur, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, sur ce que vous vibrez, sur les capacités que vous avez aussi, parce que vous recevez peut-être des messages, des guidances, votre intuition vous guide et il est peut-être temps pour vous d'oser aussi en parler autour de vous, exprimer aussi vos projets, ce qui vous tient à cœur, etc. Donc, soyez authentique, soyez honnête, ne vous cachez plus votre vérité à vous-même. La vérité, c'est-à-dire que parfois on n'a pas envie d'aller voir vraiment ce que l'on voudrait, etc. On n'a pas envie de se voir en face dans le miroir, on n'a pas envie de se regarder, mais là, il est temps de se regarder dans le miroir et de, quelque part aussi, de s'accepter tel que l'on est, d'aimer autant nos qualités, nos zones de lumière que nos défauts et nos zones d'ombre. Et pour cela, il faut apprendre à se regarder, à s'apprivoiser et à apprécier tout ce que l'on voit. Et pour cela, eh bien, on vous invite à avoir confiance en vous et en vos capacités,
en vos talents, en vos compétences, en vos dons quelque part. Hein. Et c'est plus vous allez être honnête et à l'écoute de votre vérité, et plus vous allez aller vers cette confiance-là. Plus vous vous aimez, plus vous vous acceptez et plus vous avez confiance en vous. Comment avoir confiance en soi si on n'aime pas une partie de soi? Après, ça ne veut pas dire que on ne peut pas travailler sur soi, qu'on ne peut pas cheminer, qu'on ne peut pas changer certaines choses. S'accepter, ça veut dire que déjà, on n'est plus dans la résistance vis-à-vis de soi-même. On est plus dans le lâcher-prise, quelque part. Et on y arrive. Être dans cette authenticité, ça nous permet d'être dans l'acceptation. J'accepte ce qui est, et dans le lâcher-prise. C'est ne plus se prendre la tête, c'est ne plus culpabiliser ou être en colère contre soi-même parce que on n'est pas assez ceci, on est trop cela, on n'a pas fait ce qu'on aurait voulu, on est encore dans des émotions et on voudrait faire autre chose, être ailleurs, être quelqu'un d'autre. Mais quelque part, c'est je lâche prise, j'accepte ce qui se passe, j'accepte qui je suis. Et quand je suis dans cette acceptation, eh bien c'est là que je peux peut-être me dire d'accord, je m'accepte tel que je suis, mais je vais quand même faire de mon mieux. Peut-être pour changer certaines choses que j'ai envie d'améliorer en moi, par exemple. Donc ici, c'est exprimer votre vérité avec confiance. Puis ensuite, lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur ce qui est hors de votre contrôle. Vous pouvez mettre en place des actions, vous avez quand même un certain contrôle sur certaines choses. Mais il y a d'autres choses, une fois que vous avez posé vos actions, il y a des choses ensuite qui ne relèvent plus de vous, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler le résultat, vous ne pouvez pas contrôler les personnes en face de vous. Voilà, et à un moment donné, il faut dire merci à la vie de mettre sur mon chemin les bonnes personnes, les bonnes situations pour mon évolution. Et maintenant, je m'en remets à plus grand que moi, je m'en remets à mes guides, je m'en remets à l'univers. Et voilà, je lâche prise et je fais confiance en sachant que la vie veut le meilleur pour moi et qu'elle va mettre sur mon chemin ce qui est bon pour moi, ce qui va me permettre de grandir, d'évoluer et d'aller vers la concrétisation de mes désirs, de mes souhaits, de mes projets, de mon projet de vie, de ma mission de vie, etc. Le lâcher prise vous permet d'être dans cette confiance en la vie et en même temps d'avoir aussi confiance en vous. Et d'être beaucoup plus attractif quelque part. Hein. C'est très cohérent parce que là, on vous dit, plus vous êtes dans votre vérité et dans votre alignement, plus vous avez confiance en vous, plus vous apprenez à lâcher prise, donc vous êtes dans cette confiance et dans cette acceptation, et bien, plus vous devenez un aimant puissant. Voilà, c'est la cohérence intérieure qui vous permet d'être cet aimant puissant, d'être particulièrement attractif, d'attirer dans votre vie toutes les moyens, les événements et les personnes qui vont vous permettre de mettre en place tous vos projets, de créer votre vie comme vous le souhaitez. Donc, c'est un processus, je vibre ma vérité, j'ai confiance en moi. Et à partir de ce moment-là, je peux mettre en place des choses dans ma vie, je passe à l'action et aussi je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Et du coup, je vibre en moi cette cohérence, je suis alignée, je suis centrée et cela me permet d'attirer, mais beaucoup, beaucoup plus rapidement ce que je veux dans ma vie. Parce qu'il n'y a plus de résistance intérieure, il n'y a plus de conflit intérieur quand vous êtes centré et dans votre vérité. Donc, pour moi, ça veut dire que là, vous êtes en train de manifester tout ça. C'est la guidance qui est suite au soin. Donc, le soin a pu nettoyer encore peut-être des résistances, des énergies négatives, a pu réharmoniser vos chakras. Et maintenant, vous êtes dans sur ce chemin-là où les choses vont peut-être se manifester beaucoup plus rapidement pour vous. Allez, hop, je vais rajouter quelques cartes maintenant pour avoir des précisions avec le petit oracle de l'intuition. Donc, si vous ne le savez pas encore, ce sont mes oracles que j'utilise pour la guidance. Et si vous êtes intéressé par mes oracles, vous pouvez les commander sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Voilà.
eh bien on voit que cet hiver, il va y avoir une amélioration de votre santé sur tous les plans, santé physique, santé émotionnelle, santé mentale, santé spirituelle, amélioration de votre bien-être. Ça passe aussi par le cocooning. L'hiver, c'est le moment où on se cocoon, on prend soin de soi, on est bon avec soi, comme c'était écrit dans la canalisation. Donnez-vous tout, soyez bon avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, aimez-vous. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, c'est profiter de cet hiver, là, des quelques mois de l'hiver, pour vous cocooner, pour vous donner tout ce dont vous avez besoin, pour vous nourrir à l'intérieur, pour être prêt ensuite à redémarrer au printemps. Vous avez besoin de faire le plein d'énergie, de ne pas faire trop d'efforts, voilà, de restaurer votre énergie pour qu'ensuite cela puisse, voilà, que la sève elle puisse monter et que vous puissiez redémarrer au printemps. Donc on a hiver, donc cocooning, réflexion, introspection aussi, c'est le moment de faire un petit bilan en fin d'année. Et puis pour débuter l'année prochaine, mettre en place peut-être de nouveaux objectifs, vérifier aussi quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez pour l'année 2022. C'est le moment de réfléchir un peu à tout ça, pour vous libérer aussi de tout ce qui n'est plus d'actualité. Certains objectifs ne sont plus d'actualité, certains besoins non plus, parce que vous avez réussi peut-être à les combler ou d'une manière ou d'une autre, donc il faut en prendre conscience. Donc voilà, cocooning, réflexion, santé, ensuite on a fertilité. Donc on sent que bon, pour certaines personnes, certaines femmes voilà, qui veulent peut-être avoir des enfants, voilà, sur le plan littéral, il y a possibilité de grossesse. Ensuite, comme on parle aussi de bien-être général, amélioration de situation, on peut sentir qu'il y a des énergies positives qui viennent nous soutenir et qui nous permettent ces énergies voilà, nous permettent de poser les premières pierres de nouveaux projets, mais des projets qui vont avoir quand même un avenir prometteur, très positif, fertile. Le terrain est très fertile. Voilà. Donc quand le terrain est fertile, eh bien, toutes les petites graines que vous semez maintenant, elles vont pousser. Elles vont bien pousser en fait. Donc on a, voilà, réflexion, introspection, cocooning, amélioration de la situation, amélioration de votre bien-être, fertilité au niveau de vos projets. On a aussi les clés. On a les clés du changement. On sent que là, c'est une période charnière entre, bien sûr, la fin d'un cycle et puis un nouveau cycle qui commence. Et on vous donne des clés. On vous transmet des informations, vous comprenez certaines choses, vous avez des déclics peut-être, vous prenez conscience de certaines choses qui vont vous permettre d'apporter du changement dans votre vie ou peut-être dans le domaine professionnel, où ce changement va vous faire vraiment travailler intérieurement aussi. Je vais rajouter une carte. Évolution, voilà. Il y a du changement au niveau du travail, du domaine professionnel ou de vos activités. C'est pas forcément que professionnel, mais ça peut être aussi personnel dans les activités que vous avez. Donc, il y a une évolution, il y a du changement. Je pense que de nombreuses personnes se remettent en question peut-être par rapport à leur emploi actuel. Il y en a qui veulent peut-être changer d'emploi, changer de carrière, changer carrément de direction au niveau professionnel. Et c'est peut-être le tournant, c'est maintenant. Et peut-être que certains vont pouvoir démarrer quelque chose de nouveau en 2022. Et les clés aussi ça peut être aussi des formations à venir. Hein. À travers des formations que vous pouvez faire, il peut y avoir un changement d'activité professionnelle. Allez, on va prendre un autre jeu pour avoir quelques informations supplémentaires. On nous annonce de l'harmonie. Alors,
j'imagine et je souhaite très fortement qu'il y aura plus d'harmonie en 2022. Bon, on n'est pas là pour parler de 2022, mais je fais une petite parenthèse, voilà, juste pour poser mon intention de l'harmonie, de la paix dans le cœur, de l'amour et de la confiance. Allez, alors harmonie, vigilance, donc on vous invite, je vais en rajouter ensuite, pour garder votre équilibre intérieur, on vous invite à être vigilant, à faire preuve de discernement, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, voilà, à ne pas gober n'importe quoi, à faire preuve de vigilance dans le sens où utilisez votre radar intérieur pour détecter ce qui est juste, ce qui est vrai pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est ce qui vous permet de maintenir une harmonie et un équilibre en vous. Voilà. Soyez vigilants par rapport à ce qui se passe autour de vous, puis en vous également. Hein. Après, on a la carte de création. Alors non, Christelle Carrera, non, vous ne pouvez pas poser de questions. Là, je fais une guidance suite aux soins que je viens de faire. Donc, on a la création. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place. Et c'est quelque chose de nouveau. Ça annonce un renouveau. Ça annonce une renaissance. Donc, suite à cette pleine lune, il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un cycle, la pleine lune. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui commence, que ce soit un nouveau cycle lunaire. On arrive bientôt à la fin du mois. On arrive bientôt à la fin de l'année. Donc, on sent que ce nouveau cycle, que ce soit lunaire, mensuel et annuel, annonce quelque chose de vraiment... de l'ordre, voilà, de nouvelles énergies, d'une résurrection, un renouveau et une renaissance. Hein. On l'attendait, cette renaissance, on l'attendait, cette fin de cycle. Hein. Alors, cette renaissance peut comment dire, concerner certains couples affectifs, mais aussi peut-être couple professionnel. On sent qu'il peut y avoir, voilà, un renouveau dans le couple, mais c'est aussi peut-être un renouveau en vous. Hein. Ça peut être aussi votre couple à vous, le couple féminin, masculin, le couple intérieur. C'est ce qui se passe en vous, c'est une réconciliation de vous avec vous-même, une reconnexion à votre moi profond. Et il y a une renaissance, un renouveau, vous repartez sur de nouvelles bases et dans de nouvelles énergies. Et ça passe par le pardon. Donc, le pardon, c'est vous pardonner dès que vous avez, je ne sais pas, des énergies négatives autour de vous, ou si vous nourrissez des émotions négatives vis-à-vis de vous, eh bien, pardonnez-vous, hein. On vous l'a dit tout à l'heure dans la canalisation, c'est soyez bon avec vous-même, soyez bienveillant, aimez-vous. Donc, il est temps d'être bienveillant à chaque fois. Et dès que vous êtes trop dur avec vous-même, dès que vous êtes dans le jugement avec vous-même, voilà, que vous jugez trop durement, que vous êtes que vous en demandez trop, que vous vous jugez pas suffisamment assez pour ci ou pour ça, voilà. Prenez un temps d'arrêt, respirez et pardonnez-vous. Voilà, dites-vous, je me pardonne et je fais de mon mieux à chaque instant. Il est important, voilà, de ne plus continuer à être dur avec soi, intolérant ou à se critiquer, à se dévaloriser. Il faut se pardonner et puis inverser la tendance en se valorisant, en s'aimant, en s'acceptant. Allez, encore une. Et voilà. Et on boucle la boucle avec cette carte d'équilibre. La première, c'était harmonie. Et donc, la dernière, c'est l'équilibre. Donc, vous êtes quand même vraiment en train d'installer un équilibre. Il y aura peut-être moins de montagnes russes. Ça sera quand même peut-être plus stable en vous, plus harmonieux, plus équilibré. Avec cette renaissance en vous ou peut-être par rapport à un couple, que ce soit professionnel ou personnel ou affectif. Voilà. Allez, je vais terminer la guidance avec une petite carte. Un petit conseil d'un archange.
Eh bien, c'est l'archange Raziel qui nous parle de clairvoyance. Voilà. L'archange Raziel. Voilà, vous le voyez. Eh bien, il vous dit, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Voilà, comme on vous disait tout à l'heure, qu'il y avait des capacités qui étaient jusque-là en sommeil, eh bien, la clairvoyance en fait partie. Et l'archange Raziel vous aide à vous éveiller à toutes vos capacités, à votre vision en tout cas spirituelle et peut-être à d'autres capacités. Voilà, bien écoutez, je vous remercie d'être si nombreux à avoir participé aux soins et à suivre cette vidéo. Je profite donc de cette dernière vidéo pour vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Voilà, restez dans le cœur, profitez peut-être des moments en famille pour dire à toutes les personnes que vous voyez, eh bien, que vous les aimez. Faites-le quand vous pouvez, tant qu'il est temps. N'attendez pas que ce soit trop tard. Voilà, moi je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite voilà, de belles fêtes, une bonne fin d'année. Et puis on se retrouvera très très prochainement. Je vais prendre quelques jours de congé. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Une belle soirée à vous.